Bonjour à tous, donc je voulais présenter une petite vidéo, c'est pour faire comment faire une vidange sur une moto. Donc pour moi ce sera une Z750R Black Edition, donc je vais faire cette vidéo, ça permet de montrer à quel point c'est simple et permet de faire des économies à tout le monde. Donc là comme matériel il faut déjà de l'huile, donc pour moi j'ai choisi la Motul en 1040. Sinon vous avez besoin d'un petit bac juste pour recevoir l'huile, un filtre à huile, un peu de chiffon, une clé de 17 et une clé à filtre. Donc moi j'ai adapté un petit bout de chiffon parce que le filtre est la clé est un peu grande et puis le filtre un peu petit par rapport à la clé. Donc avec ce système ça permet de la desserrer sans souci. Donc pour commencer je vais faire chauffer la moto déjà pour que l'huile soit un petit peu plus fluide. Chauffer la moto, là elle est bien chaude. Alors je vais mettre le bac dessous. Et je vais montrer avec l'appareil photo. Voilà, donc ça va être cette clé ici que j'ai dévissée, la clé de 17. Voilà, donc je vais desserrer la clé. Par contre je vais mettre des gants pour le dévisser. L'huile est vraiment chaude et je peux me cramer les doigts. Voilà, je viens d'ouvrir le bouchon d'huile, donc l'huile on va laisser couler tranquillement. Pour l'instant, je vais démonter mon filtre à huile qui est juste au-dessus. Donc je desserre mon filtre, donc pour ceux qui connaissent pas la clé à filtre c'est très simple en fait, c'est un système de courroie métallique ou de sangle métallique, donc avec une vis, plus on visse, plus on resserre la courroie, ce qui nous permet de serrer le filtre. Donc là j'ai déjà débloqué un petit peu à l'avance, juste pour montrer, parce qu'avec le sabot je me fais un petit peu chier, donc voilà on la serre, ce qui permet de resserrer la sangle et ensuite on dévisse le filtre tranquillement. Déjà permettre de serrer, ensuite on finit à la main. Voilà. Donc je l'ai déjà desserré un petit peu avant pour faire couler l'huile. Voilà, donc ensuite on va serrer, on foutra un peu partout. Voilà. Donc voilà, on laisse bien couler tranquillement. J'ai laissé couler, ça fait à peu près 1h30, donc il y a quelques gouttes qui ressortent, mais vraiment très peu. Donc ici je vais pouvoir remettre le bouchon de vidange et puis remettre mon filtre à huile. Moi j'ai choisi un filtre KN, donc la référence pour cette moto c'est le KN 303. Donc j'ai choisi celui-ci, parce que ce KN est une marque assez connue. L'avantage qu'il a c'est que en bout de filtre je pourrais le dévisser avec une clé de 17. Donc c'est vraiment embêtant par rapport au sabot avec une clé à filtre classique, une fois qu'il sera en place, avec un cliquet, une douille de 17 et une petite rallonge, il sera très accessible. Ensuite le filtre à neuf, un petit film plastique qu'il faut enlever. Et un truc assez important, sur tous les filtres neufs, on remet un petit peu d'huile sur le joint, qui évite que le joint casse lors du serrage et il sera plus facile à desserrer. Donc pour ça on prend de l'huile de vidange ou de l'huile neuve, c'est pareil. C'est juste en mettre un petit film sur le filtre, sur le joint du filtre tout le long. Voilà, maintenant je vais pouvoir le serrer directement à la main. Voilà, donc je l'approche à la main et puis je vais le serrer simplement à la main. On va mettre éventuellement un tourne-clé mais très léger, mais moi je préfère pas parce qu'après avec la chaleur à force il se serre. En général un filtre à huile, on l'approche, dès qu'il est en contact on fait un quart de tour et ça suffit largement. Maintenant je vais pouvoir remettre mon bouchon de vidange, donc j'ai le bouchon qui est ici, on le nettoie bien, on remet un nouveau joint. Après suivant les joints c'est peut-être pas nécessaire de les changer à chaque fois suivant les modèles. Moi j'en avais d'avance donc je le mets. Donc on met tout simplement le joint dessus et on remet le bouchon de vidange dessous. Je reprends mon bouchon et je le visse directement. On l'a mise au point de pas terrible. Voilà. Hop. Et là je vais le serrer un petit peu avec ma clé. J'ai mis mon filtre à huile, le bouchon de vidange, maintenant il n'y a plus qu'à remplir. Donc ça les quantités, il suffit de regarder sur le carnet du constructeur. Moi il faut environ 3 litres. Donc j'ai mon bouchon de remplissage qui est ici.
Et ensuite je contrôle le niveau avec la petite fenêtre qui est ici. Donc là le bouchon de remplissage est assez large. Je veux dire que j'aurais pas besoin d'entonnoir. Avec ce bidon c'est assez pratique. L'avantage de cette tuile elle est assez rouge, donc ça permet de l'avoir assez facilement pour faire le niveau, contrairement à d'autres huiles. Plus qu'à reboucher le bouchon de remplissage. Et puis ensuite il fera la démarrer. Donc là j'ai mon témoin de pression d'huile qui s'allume, donc normalement il va rester allumé un petit moment le temps que mon filtre à huile se remplit. Donc c'est contrôlé, il peut rester allumé peut-être 4-5 secondes, ça dure un peu, c'est qu'il y a un petit souci. Ensuite on l'arrête pour pouvoir faire le niveau. Pendant qu'il tournait, j'ai contrôlé mon filtre à huile qui n'est pas de fuite, s'il n'était pas assez serré, puis pareil pour le bouchon de vidange. Alors j'ai fait exprès de la mettre sur la béquille pour faire le niveau, parce que moi c'est une petite fenêtre, donc si sur la béquille la moto est penchée, on ne voit pas, on peut pas contrôler le niveau. Alors en fait j'ai fait ça pour ceux qui n'ont pas de béquille d'atelier, moi j'ai fait une béquille d'atelier pour qu'elle soit droite. Donc si on la fait sur la béquille, on peut tout à fait faire une vidange si la moto n'est pas très droite, c'est pas l'idéal, mais ça peut se faire. Donc le plus simple en fait, moi ce que je fais, c'est de faire avec l'appareil photo. Je le mets sur la moto, je la maintiens droite, et je prends tout simplement un miroir. Une fois que la moto est droite avec le miroir, je peux contrôler mon niveau. Donc je la mets bien droite, et là je vois que mon niveau est bon, entre les deux traits. Je sais pas si on peut bien voir avec l'appareil photo, c'est pas terrible.